Frères et sœurs du Burkina Faso, enfants de l'Afrique et de la dignité retrouvée, prêtez l'oreille. Ce que je partage aujourd'hui n'est pas seulement un message pour notre terre, mais une déclaration adressée à tout un continent, à chaque esprit qui refuse la soumission. Regardez autour de vous, observez ce pont qui s'élève. Il n'est pas bâti avec des matériaux venus d'ailleurs, ni financé par ceux qui ont longtemps profité de nos faiblesses. Il est façonné par nos propres mains, à partir de ressources simples, transformées en espoir. Ce pont n'est pas une simple traversée sur l'eau, c'est le passage de l'humiliation à la dignité, de la dépendance à la liberté. Pourquoi construire ainsi? Parce que nous faisons avec ce que nous possédons. Nous n'attendons pas qu'un autre continent nous accorde l'autorisation d'avancer. Nous ne quémandons pas l'approbation de l'étranger. Nous prenons ce qui nous entoure, nous le transformons et nous en faisons un symbole de vie nouvelle. Pendant longtemps, on a répété que l'Afrique ne pouvait pas inventer, qu'elle ne pouvait pas bâtir, qu'elle ne survivrait pas sans assistance extérieure. Ces affirmations étaient fausses, de simples mensonges répétés pour nous maintenir en bas. Ce point est la preuve éclatante que notre destin ne dépend de personne. C'est un message à tous ceux qui, derrière des habits élégants et des discours calculés, ont tenté de nous dicter notre avenir. Cette ère est révolue. À mon peuple, je dis ceci. Je connais vos souffrances. Je les ai vues. Dans les villages, là où des enfants boivent une eau polluée, là où des mères se désespèrent faute de nourriture, là où des paysans ploient sous le poids de la pauvreté, tandis que la richesse de notre sol profite ailleurs. J'ai vu le désespoir qu'on voulait nous imposer. Mais ce désespoir s'arrête ici, à ce pont. Car ce que nous bâtissons n'est pas seulement une structure faite de pneus recyclés. C'est un passage de défi et de fierté. C'est un cri qui dit au monde, nous le faisons. Nous en sommes capables. Et puis, et à ceux qui cherchent à nous intimider, à nous détourner de ce chemin, sachez-le, le Burkina Faso ne pliera pas. Nous n'avons pas peur des pressions, ni des menaces. Nous sommes prêts à traverser les épreuves, mais pas à renoncer à notre dignité. Nous sommes déterminés à nous nourrir par nos propres moyens, à nous défendre, à bâtir par nous-mêmes. Ce projet dépasse les frontières d'une seule nation. Il n'est pas uniquement l'affaire du Burkina Faso. C'est le réveil d'un continent entier. Du Sahel au Cap, de l'Est à l'Ouest, l'Afrique s'affirme et se lève. Nous arrachons les cordes invisibles qui nous ont longtemps enchaînés. Nous brisons le silence qui pesait sur nous. Et nous le faisons avec la force des générations passées, avec l'énergie de nos ancêtres qui coule encore dans nos veines. Souvenez-vous-en, aucun empire dans l'histoire n'a survécu quand les peuples opprimés ont décidé de se relever. Et aujourd'hui, nous avons décidé. Alors, à chaque enfant qui écoute ces mots, à chaque agriculteur, chaque ouvrier, chaque soldat, chaque mère et chaque père, c'est un appel. Rejoignez-nous, construisez avec nous, protégez cette terre avec nous, car l'Afrique ne sera véritablement libre que lorsque son peuple décidera de ne plus accepter moins que la dignité. Ce pont que nous achevons est bien plus qu'une infrastructure. C'est une aurore nouvelle. Et quand l'histoire se souviendra de ce moment, elle ne dira pas que des mains étrangères nous ont tendu une aide. Elle dira que les Africains se sont eux-mêmes relevés. Burkina Faso, Afrique, souvenez-vous de ceci. Nous sommes un peuple libre. Et un peuple libre ne demande jamais la permission pour se lever. Et ce message, mes frères et sœurs, ne s'arrête pas à ce pont. Car ce que nous faisons aujourd'hui dépasse de loin l'image de simples pneus assemblés. Ce que certains pourraient regarder avec mépris comme une œuvre banale, nous le transformons en une révolution silencieuse mais éclatante. Ce pont est plus qu'une construction matérielle. Il est devenu un symbole de résistance, une preuve visible que la volonté d'un peuple ne peut pas être étouffée. Chaque pneu utilisé n'est pas qu'un morceau de caoutchouc, il porte la mémoire des routes parcourues, le travail de ceux qui ont façonné la terre et l'endurance de cultivateurs qui n'ont jamais cessé de croire en des jours meilleurs. Depuis des siècles, on nous a fait croire que l'Afrique était incapable d'innover. On nous a répété que nous devions attendre l'extérieur pour avancer. On nous a fait penser que rien de solide ne pouvait naître de notre propre sol. Ces phrases, répétées génération après génération, avaient fini par peser comme des chaînes invisibles sur nos esprits. Mais aujourd'hui, ce pont est la preuve vivante que ces discours étaient faux.
Ils crient haut et fort que la vraie force ne vient pas de ce que l'on reçoit, mais de ce que l'on ose créer avec courage. Mes frères et sœurs, la liberté ne se reçoit pas comme un cadeau. Elle s'arrache par la volonté. La dignité, elle aussi, ne s'achète pas à crédit. Elle se mérite par l'effort, par le travail, par la foi en soi. Et aujourd'hui, à travers ces pneus, ces pierres et ces mains unies, nous gravons dans l'histoire une vérité simple. Nous ne sommes pas condamnés à attendre éternellement l'autorisation d'autrui pour vivre. Ce pont n'est donc pas seulement une traversée sur une rivière. Il représente une transition profonde, le passage de la dépendance à l'autonomie, du doute à la certitude, de l'attente passive à l'action collective. Et chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui le voit, comprend qu'il participe à quelque chose de plus grand que lui-même. Un mouvement où chaque main qui travaille, chaque pneu placé, chaque pierre soulevée devient une arme contre l'humiliation et un pas de plus vers un avenir façonné par nous-mêmes. Pendant trop longtemps, on a voulu semer dans nos esprits que sans l'étranger, nous ne sommes rien. On a voulu nous convaincre que nos savoirs étaient inutiles, que nos ressources ne pouvaient avoir de valeur qu'entre des mains étrangères. Mais aujourd'hui, la vérité se lève. L'innovation n'est pas un cadeau venu d'ailleurs. Elle naît de la créativité de ceux qui refusent d'abandonner. La grandeur n'est pas un privilège réservé. Elle se construit avec ce que l'on a déjà, avec le courage de s'unir et de croire en soi. Je le dis à chacun d'entre vous, la force de l'Afrique n'a jamais disparu. Elle a toujours été là, dans ses peuples, dans ses terres fertiles, dans ses traditions et dans ses luttes victorieuses. Oui, cette force a été masquée, étouffée par des décennies de tromperie et de manipulation. Mais aujourd'hui, nous la faisons ressurgir. Nous devons nous regarder non plus comme des faibles, mais comme des bâtisseurs de notre propre avenir. Chaque mot que je prononce aujourd'hui est une clé qui fait tomber les murs invisibles de l'infériorité que d'autres ont dressés dans nos têtes. Car vous le sentez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'attendre une approbation venue d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'attendre des financements pour croire en votre force. Vous n'avez pas besoin de demander une validation pour vous relever. Vous possédez déjà tout ce qu'il faut. Et je ne vous demande pas de placer votre foi en un seul homme, ni de confier votre destin à un gouvernement. Je vous demande de croire en vous-même, dans ce pouvoir collectif qui fait de nous une force invincible, lorsque nous marchons ensemble. Car un continent qui a traversé des siècles de tempêtes, qui a résisté aux pires injustices, est encore debout. Et debout, il peut se relever plus fort que jamais. C'est pourquoi ma voix devient plus ferme aujourd'hui. Car à ceux qui veulent nous voir tomber, à ceux qui tentent de nous isoler, nous devons répondre sans trembler. Le Burkina Faso ne pliera pas. Oui, on nous menace. Oui, on cherche à nous affaiblir par des sanctions. Oui, on invente des récits pour nous salir aux yeux du monde. Mais cela n'est rien d'autre que la peur de ceux qui voient venir une Afrique libre. Car une Afrique qui ose se lever fait trembler les certitudes de ceux qui l'ont dominée. Alors je vous le dis mes frères et sœurs, nous devons être prêts à traverser les épreuves, prêts à supporter des jours difficiles. Car la liberté vaut plus qu'un confort éphémère. La dignité vaut plus qu'une vie vécue à genoux. Souvenez-vous, chaque génération avant nous a payé un prix, souvent immense, pour que nous ne soyons pas esclaves aujourd'hui. Et maintenant, c'est à notre tour de prouver que nous sommes dignes de ce sacrifice. Car aucune force, aucune armée, aucune menace ne peut vaincre un peuple qui a décidé d'être libre. Quand la volonté se lève, la peur s'efface. Quand l'unité grandit, la résignation s'écroule. Et regardez autour de vous, cette énergie est déjà là. Elle vibre dans vos cœurs. Elle se lève dans vos esprits. C'est la puissance d'un peuple prêt à marcher sans crainte, prêt à vivre debout plutôt que soumis. Car notre lutte n'est pas seulement celle du Burkina Faso, elle est celle de toute l'Afrique. Chaque pays réduit au silence, chaque peuple exploité, chaque nation tenue par les chaînes invisibles de la dette et de la dépendance, trouve dans notre combat une lumière d'espérance. Et cette lumière, mes frères et sœurs, elle grandit chaque jour. Mes frères, mes sœurs, notre combat ne s'arrête pas à ce que nous avons commencé. Ce pont n'est pas une fin, il est un commencement. Il n'est pas seulement une traversée physique, il est le signe que nous avons franchi une étape décisive dans nos esprits.
car la vraie libération commence toujours d'abord dans la conscience. Nous avons brisé l'illusion qu'ils avaient installée dans nos cœurs, cette illusion qui nous faisait croire que nous étions condamnés à rester dépendants, toujours derrière, toujours faibles, toujours quémandeurs. Aujourd'hui, ce pont dit au monde, nous ne sommes plus dans l'attente, nous sommes dans l'action. Oui, mes frères, mes sœurs, nous pouvons nourrir notre peuple. Nous pouvons bâtir des routes, des écoles, des hôpitaux avec nos propres moyens, avec nos propres forces. Nous pouvons protéger nos terres et défendre nos richesses. Et surtout, nous pouvons croire à nouveau en notre propre puissance collective. Mais ce chemin, vous le savez, ne sera pas simple. Ceux qui ont longtemps profité de nos faiblesses n'abandonneront pas facilement. Ils enverront des pressions, des menaces, des sanctions. Ils tenteront de nous isoler, de nous faire passer pour des ennemis du progrès. Ils chercheront à diviser nos rangs, à semer la discorde entre nous. Ils dresseront nos nations les unes contre les autres, nos communautés les unes contre les autres, car ils savent qu'une Afrique divisée est une Afrique vulnérable. Mais nous devons rester vigilants, unis, comme les maillons d'une même chaîne, qu'aucune force ne peut briser. Nous devons refuser la division qu'on veut nous imposer. Nous devons apprendre à bâtir des ponts, pas seulement sur nos fleuves, mais aussi entre nos peuples, entre l'Ouest et l'Est, entre le Nord et le Sud, entre les grandes capitales et les villages oubliés. Car notre liberté ne sera pas complète si elle reste isolée. Une seule nation libre au milieu d'un continent encore enchaîné reste toujours menacée. Alors imaginez avec moi, imaginez une Afrique où les pays partagent leurs ressources au lieu de les céder à des intérêts extérieurs. Imaginez une Afrique où les ingénieurs de Lagos collaborent avec les cultivateurs du Sahel, où les chercheurs de Dakar travaillent main dans la main avec les inventeurs du Caire, où les mineurs du Congo savent que ce qu'ils extraient sert à nourrir l'Afrique et non à enrichir d'autres continents. Imaginez une Afrique où chaque enfant peut apprendre à lire, non pas dans des livres importés, mais dans des livres écrits par ses propres enseignants, racontant l'histoire de ses propres ancêtres. Une Afrique où chaque jeune peut rêver d'avenir, non pas en s'exilant, mais en bâtissant ici, sur cette terre, une vie digne et prospère. Voilà la vision que nous devons embrasser. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est un futur à portée de main si nous avons le courage de marcher ensemble pour le construire. Et je vous le dis, mes frères et sœurs, l'histoire ne retiendra pas nos chaînes. Elle retiendra le moment où nous avons décidé de les briser. Un jour, le monde ne regardera plus l'Afrique comme une terre à exploiter, mais comme une puissance qui s'est levée par elle-même. Une Afrique qui a refusé de tendre la main pour survivre et qui a choisi de marcher debout, fière et libre. Mais ce futur ne viendra pas par magie. Il ne viendra pas d'ailleurs. Il dépend de nous. Il dépend de vous, de moi, de chaque homme, de chaque femme. Il dépend de chaque étudiant qui ouvre un livre, de chaque agriculteur qui sème la terre, de chaque ouvrier qui construit, de chaque mère qui transmet à son enfant l'amour de la liberté et de la dignité, car l'avenir de l'Afrique n'appartient pas aux étrangers, il n'appartient pas non plus à une poignée de dirigeants. Il appartient à son peuple, à ses enfants, à ses citoyens. Et plus nous le comprendrons tôt, plus vite viendra notre renaissance. Alors, je vous appelle à l'action. Soutenez vos frères et sœurs dans cette lutte. Refusez de céder aux voix qui sèment la peur. Continuez à bâtir, même quand les ressources semblent faibles. Continuez à défendre vos terres, vos champs, vos maisons, car chaque geste, aussi petit soit-il, est une pierre posée dans la construction de notre liberté. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement en train d'achever un pont, nous sommes en train d'écrire une page d'histoire. Et cette page ne dira pas que nous avons été sauvés par d'autres. Elle dira que nous avons trouvé en nous-mêmes la force de nous relever. Elle dira que les enfants du Burkina Faso, unis à leurs frères et sœurs d'Afrique, ont porté la flamme de la liberté, jusqu'à ce qu'elle éclaire tout le continent. Alors debout, peuple du Burkina Faso, debout, peuple d'Afrique. Car notre heure n'est pas demain, elle est maintenant. L'Afrique n'attend plus. L'Afrique avance. Et ensemble, nous montrerons au monde entier que rien n'est plus fort qu'un peuple uni,
Rien n'est plus invincible qu'un peuple libre.